Hey yo les tryharders, salut, c'est Dogbrain. Bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle Step Up. Et elle est présente sur la toile, sur Twitch, pour pouvoir donner au maximum à la commu des astuces, des tips et évidemment plein de conseils pour Step Up, d'où son nom, dans l'e-sport. Parce que tout l'objectif de cette émission, ça va être de prendre tout ce qu'il faut et de vous le donner, en tout cas de partager, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Salut YouTube, pour ceux qui regarderaient là-bas. On va avoir comme objectif dans cette émission de vous proposer du contenu de qualité, des intervenants qui vont faire des propositions, un échange réel, vraiment quelque chose qui va vous permettre de progresser, d'amener des nouveautés, hein, du brand new dans votre vie d'e-sportif, que vous soyez amateur ou professionnel. Je vais vous donner un petit peu les détails de ce qu'on va faire tout au long de cette émission. La première chose, ça va être la présentation. En gros, je vais vous faire un petit briefing sur qu'est-ce qu'on fait dans cette émission, mais aussi de pourquoi est-ce qu'on est là et surtout de l'entreprise qui construit et qui développe cette émission-là, à savoir Processus, hein, puisque Processus eSport, c'est notre chaîne. Et donc notre objectif, et vous allez le voir, vous allez le découvrir avec nous tout au long de l'émission, c'est que Processus vous apporte un maximum d'éléments pour progresser, pour step up, pour être dans les meilleures conditions, pour être un e-sportif au top, mais aussi bien dans sa tête, à l'aise dans son corps et au taquet, évidemment, quand il s'agira de défoncer des darons. Alors, pour pouvoir vous donner un petit peu la trame, la première chose, en gros, petite présentation, hop, pour pouvoir vous proposer justement toute cette explication sur qu'est-ce que c'est que cette émission, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Ensuite, on fera une petite transition tranquille et je vous présenterai notre expert du jour, le coach Zeptile, qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Et donc du coup, on va ensuite pouvoir discuter avec lui de qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait dans l'e-sport, c'est quoi ses objectifs. Hein. En gros, on va avoir une petite présentation, interview de Zeptile. Et on va papoter un peu de l'e-sport en ce moment, de ce qu'on fait tous les deux, de pourquoi est-ce qu'on est voilà, aussi intéressé par ce milieu-là et pourquoi on est dedans, hein, puisque bien sûr je ferai une petite présentation pour moi aussi. Bon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que une fois qu'on aura discuté un petit peu en mode chillax ensemble, on se fera une petite transition musicale et on terminera par un débat. Et là, je compte sur vous, que vous soyez directement dans le chat avec nous ou que vous veniez sur YouTube plus tard, de balancer des petits commentaires, des likes, évidemment, hein, le pouce bleu, vous connaissez les bails. Hein. L'idée, c'est vraiment de donner un maximum de profondeur au débat et on essaiera de vous répondre le plus possible dans les commentaires par rapport à vos questions vis-à-vis de la performance dans l'e-sport et puis vis-à-vis du débat, bien sûr, qu'on va avoir ensemble tout à l'heure avec Zeptile. En attendant, pour commencer, pour lancer les hostilités, la présentation, elle est importante de l'émission. Alors, Step Up, pourquoi est-ce que j'ai créé ce concept-là et pourquoi avec Processus, on a décidé de vous le proposer sous cette forme-là? Tout simplement parce que on va avoir une vraie volonté de partager avec vous toutes nos découvertes, ce qu'on a envie de transmettre, on a envie de partager, et ça c'est une des valeurs fondamentales de Processus, on a envie de partager avec vous, on a envie de donner un maximum à la communauté, on a envie de faire progresser l'e-sport, qu'il soit amateur ou professionnel, on a vraiment envie de donner et d'essayer d'accompagner au mieux en fait cette professionnalisation qui est en train de se mettre en place. On a envie d'aider aussi, ne serait-ce que tout un chacun, hein. Voilà, que tu sois posé dans ta chambre, tranquille, en train de casser des bouches sur LoL, ou que tu sois dans ton salon en train de taper des backboards sur le côté Rocket League, voilà, concrètement, on a des choses pour vous. Console, PC, téléphone, on en a pour tout le monde. On est vraiment sur cette partie globale, on va avoir une vraie possibilité de vous apporter sur toutes les plateformes des moyens d'être meilleur. Et oui, parce que Step Up, c'est ça l'objectif. On va essayer de vous faire progresser, on va essayer de vous donner un maximum de choses, et pas que nous, pas que Processus, hein, on va aussi faire intervenir non seulement des experts, mais aussi on va voir des joueurs. Et évidemment,
comment on fait pour performer quand on est joueur pro, quand on est dans des équipes à la fois professionnelles mais aussi amateurs. On me donnera toute la place au monde associatif, au monde amateur, parce que sans lui, eh bien, l'e-sport n'existe pas. Ah, on a Elmatou dans le chat. Et oui, il y a les membres du crew qui sont là. Merci, Mister Elmatou, pour le petit commentaire. Ça fait plaisir, mon bro. Hein, et donc, du coup, évidemment que je vais te montrer comment optimiser les cerveaux. C'est l'objectif, bien sûr. C'est de vous mettre les cerveaux en fusion. Hein, de tout péter avec ce cerveau-là et de vous donner un maximum de choses pour que vous puissiez être opti dans toutes les dimensions de l'e-sport. Et évidemment, dans le jeu, mais pas que. Donc Matou, merci d'être venu, ça fait plaisir de te voir sur le chat. Bien sûr, si tu as des questions, sois le bienvenu, pose-les et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Alors, j'espère que quand vous verrez la vidéo, que ce soit sur YouTube ou même si vous êtes en direct maintenant, vous ayez envie de parler, vous ayez envie de discuter. Parce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai cette envie-là de partage, sauf que je me fais chier, soyons clairs, si c'est que moi qui dis les choses. Alors, bien sûr, je pourrais tenir toute l'heure d'émission à blablater, à être solo face à l'écran, mais en vrai, à un moment donné, ça manque un petit peu. Voilà, y a un vrai besoin justement d'échange, et c'est pour ça que je viens sur Twitch, c'est pour qu'il y ait des questions, si vous avez la moindre chose que vous avez envie de proposer, pensez-y, allez-y. Moi, je suis là aussi pour répondre à votre curiosité. Et sur YouTube, pareil, faites-vous plaisir. Et oui, le crew Processus représente Elmatou qui nous envoie des petits messages dans le chat. Bon, quand on est dans cette présentation, il faut aussi avoir une réalité derrière, c'est que la performance, c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. La performance, ça demande du travail, ça demande de l'organisation, ça demande parfois des structures, mais ça demande aussi et surtout de bien se connaître, bien savoir comment on fonctionne, nos forces, nos faiblesses, notre fonctionnement du cerveau, comme nous disait Elmatou tout à l'heure, et ça c'est quelque chose sur lequel nous on peut vous apporter quelques éléments en plus. Vous avez, dans la communauté e-sportif, et dans le monde de l'e-sport professionnel, semi-pro ou amateur, une qualité de jeu exceptionnelle. Moi, je me régale tous les jours quand je mate un bon gros BO de LoL ou alors tout simplement un match de Valorant, Rocket League, de voir la qualité du gameplay, la qualité des APM, la qualité des joueurs et de leur intelligence de jeu, leur créativité, c'est vraiment dingue. Mais en plus de cette partie, on va dire, purement jeu vidéo, c'est-à-dire où on va jouer, comme moi je peux jouer à TFT, hein, puisque bon, vous allez le découvrir petit à petit, je ferai une petite présentation un peu plus tard, je suis joueur de TFT bien sûr, bah, il y a un moment donné, ça va plus loin que le jeu. Et, par exemple, le tilt. Le tilt, ça va vous mettre dans un état émotionnel, ça va vous exploser, et vous avez envie aussi d'exploser votre écran derrière. Ça c'est clair. Hein. Donc pour pouvoir justement vous mettre dans les meilleures conditions pour éviter le tilt, ou pour gérer les émotions quand vous allez en LAN, quand vous allez avoir un tournoi le soir online, peu importe, dans tous les cas, pensez-y. Il va être hyper important de se connaître, et c'est ça qu'on va vous apporter notamment. Alors évidemment là c'est qu'un exemple. Je ne vais pas vous parler que de ça tout le temps. Et d'ailleurs, les experts qu'on va inviter non plus. On va essayer, vous allez voir, d'avoir une bonne équipe, à la fois d'experts, de chroniqueurs et d'e-sportifs, qui vont vous donner tout un tas de conseils pour pouvoir progresser, step up bien sûr, et avoir un niveau qui va s'améliorer. Pourquoi pas pour atteindre vos objectifs de champion du monde, bien sûr, évidemment, quoi d'autre. Hein. Bon, alors, j'espère que cette petite présentation vous aura permis de comprendre un petit peu l'idée de Processus. J'aimerais vous parler un petit peu plus de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, oui, c'est l'instant pub, etc. Oui, c'est clair que c'est l'instant pub. Alors, avant de commencer, il y a Elmatou qui me dit, peux-tu définir ce que tu entends par tilt? Alors, tilt, c'est le moment où, à cause d'une frustration, d'une action de jeu, d'une partie du jeu auquel on est en train de jouer, on va péter les plombs. C'est généralement parce que soit on perd,
soit il y a un mate qui pète les plombs, qui run down, soit parce que on a loupé une action ou qu'un un adversaire nous tue. En gros, il y a une action qui est hyper frustrante, qui amène très souvent, peut-être pas la défaite, mais en tout cas une orientation très négative du jeu. Et donc, du coup, bah, vu qu'on voit que on ne va pas gagner ou qu'on n'atteindra pas les objectifs, boum, on peut être explosé émotionnellement. On va balancer manette, clavier, etc. hein. Je pense qu'on ne compte plus les manettes pétées autour du monde à cause de ce tilt. Et donc, du coup, bah, voilà ce que c'est que le tilt. C'est une réaction assez extrême et émotionnelle à une situation frustrante avec un comportement généralement disproportionné. Donc, on va gueuler, balancer les manettes, on va insulter toute la planète si on le pouvait. Bon, en gros, hein, on est dans cette situation. Alors, pour reprendre la petite explication sur Processus, pourquoi est-ce qu'on a créé la boîte bah, tout simplement parce qu'on a eu une vraie envie avec 7 amis et 7 collaborateurs qui sont maintenant justement le conseil d'administration de Processus, de nous investir dans le monde de l'e-sport, du numérique, parce que c'est quelque chose qui est hyper important dans notre société, mais qui, à l'heure actuelle, manque. Et je pense qu'il y a un vrai besoin, et on peut en discuter bien sûr si vous êtes d'accord ou pas. Pour moi, il y a un vrai besoin d'accompagnement des structures, des managers, des coachs et bien sûr des e-sportifs dans la recherche de la performance bien sûr, mais aussi d'une harmonie, d'un e-sport qui va être vraiment équilibré, où à la fois on peut être au top du ladder et en même temps être heureux dans sa famille, dans sa vie de couple ou tout simplement épanoui au taf avec les teammates. Hein. Donc du coup, il y a, à mon sens, une vraie progression. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi je m'appuie, c'est l'expérience du sport traditionnel. C'est que quand on regarde les grosses équipes, quand on regarde les sports voilà, les plus médiatisés et les plus financés, bien sûr, on a un nombre énorme de staff, d'accompagnement pour amener les sportifs, qui sont en équipe ou en individuel, à un niveau d'excellence quasi parfaite. Alors évidemment, quasi parfaite, c'est pas parfait, parce que parfait, ça n'existe pas. Mais en tout cas, d'essayer de viser un optimal le plus haut possible, et c'est ça qui est le plus difficile à atteindre, surtout quand on a des environnements aussi changeants que l'e-sport, que les jeux. Hein. Quand on regarde le nombre de patchs, le nombre de changements qu'il peut y avoir sur certains jeux, type LoL, TFT, Valorant, etc., les équilibrages, les changements de gameplay, alors là, Fortnite, j'en parle même pas, mais on est vraiment dans un domaine qui va nécessiter une réorganisation de l'optimal très régulier. Et ça, c'est hyper compliqué à faire quand on ne connaît pas vraiment le cerveau, quand on ne connaît pas vraiment comment ça fonctionne là-haut. Et donc, du coup, bah, ce qui va être hyper important là-dedans, ça va être tout simplement de se développer avec ces changements-là. Sauf que notre cerveau, lui, il n'est pas si content que ça qu'il y ait du changement. Il n'est pas si agréable et sympathique tous les jours. Et en plus, le problème derrière, c'est quoi? C'est que on a tous une vie derrière. Une vie de famille, une vie de couple, une vie de manière générale avec les gens qui nous entourent. On est d'accord. Sauf que, concrètement, cette situation-là, elle est vraiment perturbante. Alors, pour continuer sur l'idée de développer la boîte Processus, notre objectif, c'est d'essayer d'être au plus proche de l'environnement e-sportif pour pouvoir y apporter notre expertise. Parce que ce qui est génial, c'est que dans notre équipe, et on vous fera des petites émissions comme ça où les experts de notre équipe viendront vous parler de processus, mais aussi de leur spécialité, parce qu'on a des docteurs en neurosciences, on a des psychosociologues, on a des psychologues spécialisés en psychopathologie, des neuropsychologues, moi en l'occurrence, et voilà, on a tout un staff derrière, on a un médecin, on a vraiment pas mal de professionnels qui peuvent amener des vrais changements, des évolutions puissantes, et tout simplement bah, des conseils. Hein. Des conseils, bien sûr, qu'on vous donnera sur l'émission, mais qu'on peut aussi approfondir, qu'on peut développer avec
que ce soit des associations, et ça c'est le cas à l'heure actuelle. Alors, je ne vous révèle pas tout de suite l'association avec laquelle on est associé, puisqu'on va communiquer bientôt là-dessus, mais vous le saurez. Suivez nos réseaux sociaux, bien sûr que vous aurez en description si vous êtes sur YouTube. Pour la partie associative, on est là-dedans, et on va avoir aussi un accompagnement coaching, préparation mentale. Ça, c'est sur quelque chose que vous pouvez venir nous demander. Hein. Vous allez sur Twitter, sur notre futur site internet, et voilà, on va avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir justement vous apporter des réponses personnalisées, individualisées pour vos problématiques dans l'e-sport et dans votre vie perso ou pro. Voilà, ça c'est notre engagement chez Processus. Et notre ami Zeptile qui est là, oui monsieur, viens donc mon cher Zeptile sur Discord, viens me rejoindre, qu'on puisse faire préparer le setup et nous mettre bien pour, la petite interview qui devrait pas tarder, puisque je n'attendais que toi pour pouvoir lancer ça, et puis tout simplement voir un petit peu qui tu es, pourquoi tu viens avec nous ce soir, et qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Alors j'ai déjà bien sûr dit au chat et aux gens sur YouTube que tu allais nous rejoindre, et donc du coup ça va être l'occasion de voir un petit peu pourquoi tu es un invité spécial, et qu'est-ce qui fait que on va discuter, sur quoi on va discuter, pardon, nos sujets de prédilection, le petit débat bien sûr à la fin. Donc je t'invite à me rejoindre sur Discord, qu'on puisse régler le setup, et ensuite on verra bien sûr pour la partie fonctionne. Mais d'abord, petite interlude pour respirer. Je vous ai proposé justement, vu qu'on va parler de performance, un best-of de performance sportive que j'ai trouvé qui est génial, et que je vous propose. Et donc du coup, je vais vous le mettre en fond, le temps qu'on se prépare, on mette le setup avec Zeptile, et on revient juste après pour pouvoir tout simplement faire connaissance avec ce garçon. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc là, c'est le moment où je mets ma cam, c'est ça? Ready. I need a transport vehicle. Am I marked? Evet evet kurdurma. Yürü be.
hit another upside down. Enemy vehicle destroyed. Come and get me. Ça a l'air d'être ok, hein? Ok, ok, c'est bon. C'est bon. C'est tout bon. Nice. Et ben voilà, les amigos sur YouTube et sur Twitter, Twitch d'ailleurs, parce que je vais poster évidemment tout ça. Ça fait plaisir de retrouver Zeptile et voici pourquoi il est là. Tout simplement parce que j'avais envie d'inviter un coach, j'avais invité un mec qui est dans l'e-sport. Et il va nous dire, il va se présenter quand même, évidemment. Pourquoi est-ce qu'il est dans l'e-sport? Depuis quand il est dans l'e-sport? Et puis évidemment, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Allez, je t'en prie. Ouais, donc salut tout le monde. Donc moi c'est Zeptile. Mon ancien pseudo c'était Dr Sugus. Je suis dans l'e-sport du coup depuis un bon petit bail, on va dire quand même. En tout cas plus de 12 ans. Il y a 12 ans en fait, je participais à mes premiers championnats du monde sur Pokémon. Je reparticipais ensuite en 2016. Après quoi, j'avais fait une pause. Je réapparais en 2018-2019 sous le pseudo Zeptile avec TFT. Ah, toi aussi, Euh, tu as été embarqué dans la folie TFT. Et ouais, bah tu sais, ces jeux boomers comme je les appelle où il n'y a pas besoin d'APM ni de réflexe. C'est clair. Ah, bienvenue au club. Voilà, donc sur TFT, par contre, j'avais très vite compris que en fait, bah voilà, moi ma carrière en tant que joueur, j'estimais l'avoir faite. Mhm. Je voyais plus l'intérêt, j'avais plus l'œil du tigre comme on aurait dit dans Rocky. Aïe, 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 aïe. Donc j'ai préféré plutôt me tourner vers la partie accompagnement et partager mon expérience en fait parce que après 10 ans dans l'e-sport au plus haut niveau hein, avec des événements, aller jusqu'aux États-Unis, en Australie pour jouer, etc. Ah ouais. Et ben j'ai appris des choses quand même qui, à mon avis, peuvent s'apprendre sans passer par la méthode dure, sans passer par l'expérience. Mhm. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que je me suis mis plutôt du côté coach. Donc sur TFT, j'étais coach dans une team e-sport. Ah, Où, sympa. voilà, où j'entraînais des pros, je les ai aidés à atteindre des nouveaux sommets qu'ils avaient encore jamais atteints. Mhm. Et On peut avoir maintenant, des bah, je suis noms? sur. Alors, les noms, oui, évidemment. Donc j'avais fait partie de TMS, Tactical Monkey Esports, puis de Oslo Esports. Nice. Deux teams que je salue. Hein. Normalement, je suis encore en bon terme avec tout le monde. Oui, ouais, salut, salut. Salut les gars. Voilà. Donc, et depuis que TFT ne me plaît plus en tant que jeu, en fait, Mhm. eh ben, j'ai quitté tout ça pour de nouveaux horizons, comme on dit. Mhm. Maintenant, je fais du coaching accessible à tout le monde sur le jeu qui va bientôt être lancé, qui s'appelle Illuvium. Voilà, si de toute Ah, façon, leak. Attention. voilà. Illuvium. Illuvium, exactement. Donc c'est un jeu, c'est un mix entre Pokémon et où les combats seront en format auto-battler, donc comme un TFT. Donc si vous avez bien suivi ma petite intro, le jeu a été créé pour moi, c'est comme ça, donc je vais pas le rater. C'est clair. Entre TFT et Pokémon, je crois que là, on peut pas faire mieux pour résumer ta carrière. Ah, là, magnifique. C'est ça. Ah, c'est parfait. Je vais mettre dans le chat et je mettrai sur YouTube, bien sûr, les liens pour Illuvium. Bon, TFT, tout le monde connaît. Hein, je vais pas mettre les liens dans le chat. En tout cas, je les mettrai bien sûr sous la vidéo YouTube pour ceux qui connaissent pas vraiment. Mais je mets Illuvium dans le chat et bien sûr, ton site. Bah ouais, Voilà, normal. le site où j'offre les fameux coachings dont j'ai parlé tout à l'heure, accessible à tout le monde, n'importe qui a accès à la bêta. Pour l'instant, ils en sont à la bêta privée, mais qui veut apprendre sur le jeu, mais aussi tout simplement optimiser ses performances e-sport. Ça, je sais que ça te parle, Doc. Oh oui.
et ben ils peuvent venir me voir, me contacter via ce site ou via mes liens sociaux que vous retrouvez sur les tweets de DocBrain et de Processus. Et bien sûr, je vais mettre aussi ton Twitter, ça c'est clair, ça fait partie des choses qui sont sympas, puisque normal, Mr. Zeptile, il a un Twitter. Voilà, dans l'e-sport, si t'as pas Twitter, t'as raté ta vie, quoi. Ou alors tu fais de l'e-sport pour tout seul. Ouais, c'est ça. Tu peux aussi. Alors, je dis pas que c'est impossible. Hein, je dis juste que voilà, c'était pour la petite blague. Parce que bon, on sait très bien que Twitter, il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette plateforme. Bon, en tout cas, vous pourrez retrouver tout ça dans le descriptif de vidéo pour YouTube, rassurez-vous. Si vous avez loupé sur le chat, vous pourrez voir en direct sur YouTube aussi. Bon, alors, Illuvium, parce que avant de se lancer dans un petit papotage tranquille, faut quand même que tu nous en dises deux mots. Moi, ça m'a tout de suite vendu du rêve. Je ne peux pas te laisser repartir comme ça sans que tu nous dises un petit peu ce que c'est et qu'est-ce qu'il y a derrière. Ok, alors du coup, Illuvium, en quelques mots. Eh ben, c'est un jeu en fait avec un budget triple A, hein. Ouais. Moi, j'en mettrais même 12 des A quand même, donc parce que le budget, il est quand même monstrueux, il est présent. Le temps de développement aussi, parce qu'on sait que c'est une des raisons pour lesquelles TFT est autant buggé, c'est qu'ils ont... À la base, c'était juste un mini-jeu fait pour le fun, Ouais. et ils ont fini par faire une version rushée live. Ouais. Et c'est pour cette raison, parce que le code a été rushé au début, qu'on a autant de bugs aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Euh, là, limite, le fait que ça prenne plus de temps à sortir, qu'on ait des retards après retards, ça me rassure sur la qualité du jeu. On voit l'envie des développeurs de bien faire en fait. Parce qu'en fait, les développeurs ont vraiment l'intention de créer un nouvel empire à la Pokémon. Vraiment, ils ont l'ambition d'être le jeu qui va Ah, révolutionner l'e-sport. pas une petite ambition quand même, hein. Ah non, 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 et ils y mettent les moyens, crois-moi. Donc, quand on dit le jeu qui va révolutionner l'e-sport, déjà, on parle d'un jeu de stratégie 0 RNG. Mhm. Alors là, n'importe qui a joué à la fois à Pokémon et à TFT, il sait à quel point on a du tilt non nécessaire dans ces jeux ajouté par le facteur Ouais, aléatoire. moi, le Kangourex, je peux t'assurer que le Kangourex, hein, dans le parc Safari là, comment j'ai galéré ma mère pour le choper, hein. Entre autres, ouais, il y avait Ah le ouais, Levénard aussi qui était. oh là là, ignoble. Ouais. Donc voilà, la RNG dans Pokémon, c'est quelque chose. La C'est RNG clair. dans TFT, c'est autre chose. Hein. Ouh là là, Euh, sujet qui les, fâche là, hein. les 47 Xayah dans tes shops, alors que toi, t'as start avec 3 larmes et 5 ceintures. T'es content. C'est ça. Euh, donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient faire tilter et qui, du coup, ne seront pas présentes dans Illuvium. Ça c'est cool. Ça, c'est la première chose. On parle d'un jeu quand même qui a des graphismes, mais à couper le souffle. Si les gens sont un peu curieux, ils Ouais. vont voir un peu le trailer, vous allez voir qu'on peut Allez sur le compter site, les grains de sable. c'est magnifique, hein, vraiment, c'est super. Voilà. En termes de branding et de marketing aussi, ils sont en train de faire très fort. Hier, ils ont lancé une nouvelle offre où en fait il y a un partenariat avec une équipe de rugby australienne Ah, professionnelle de Première Ligue qui va porter donc le logo Illuvium pendant un match. Historiquement, ils ne l'ont fait que pour deux autres marques mhm. jusqu'à maintenant. D'abord Avatar, puis Star Wars quand même, excusez du peu. Ah, ah quand même. Le troisième sur la liste étant Illuvium. Donc, Les il y a... prédécesseurs sont fameux quand même. Ah ouais, bah franchement, donnez-moi un dixième de la renommée des deux des prédécesseurs, et c'est bon, je suis content avec le jeu. Ah oui, clairement. On est d'accord. Ok, donc belle campagne marketing déjà commencée. Voilà. Voilà, et pour couronner le tout, en fait, quand on va se balader dans le monde pour capturer nos créatures, faire Mhm. notre deck pour combattre, Eh oui. puisqu'il n'y aura pas ce facteur RNG de rôle, monter les niveaux, etc. Et ben, ces créatures
elles nous appartiennent réellement. C'est là la différence même entre un NFT et un asset dans un jeu de base. Mhm, C'est que dans un jeu mobile, je sais pas, Candy Crush ou peu importe, ou mhm. n'importe quel jeu à gacha, Ouais, vous mettez votre argent, bah il est perdu en fait, oui. techniquement. Euh, vous ne le récupérerez jamais. Le jeu, demain l'entreprise elle fait faillite, elle disparaît ou je sais pas quoi, vos thunes n'existent plus, même dans votre jeu vous avez plus rien en D'accord. fait, puisque vous avez même plus l'application. Alors que dans le système de NFT, bah je vais dans mon jeu, je veux capturer, je sais pas, je vais prendre des noms de Pokémon du coup Ouais, pour illustrer, pour ouais. simplifier pour tout le monde. Je vais capturer mon Pikachu, et ben mon Pikachu, il m'appartient à tel point que non seulement je peux le vendre à d'autres joueurs Mhm, de façon totalement légale et prévue dans le jeu, d'accord. donc il y aura toute une économie qui va se créer, Ok. mais aussi tout simplement en fait le retirer du jeu pour aller le vendre sur des sites externes si j'en ai envie. Ok. Donc le fichier même du Pokémon en question. Et c'est là où Ah, on est vraiment sur le système d'appartenance dans les NFT. d'accord. Le, on, on détient réellement, on a réellement l'appartenance de ce qu'on obtient dans le jeu. C'est un certificat qui garantit que c'est bien une propriété qui t'appartient et que tu peux vendre. Comme tu vends Oui, une œuvre d'art ou quand tu vends voilà, n'importe quel objet qui peut t'appartenir IRL. voilà, exactement. Comme une carte Pokémon, par exemple, Hmm. le fameux Dracofeu. Aïe, 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 celui-là. Ça, c'est clair qu'il a fait couler beaucoup d'encre et dépensé beaucoup de dollars. Voilà, et il y a beaucoup de gens du coup qui vont se lancer dans l'IVM dans l'espoir que justement dans 10 ans, dans 5 ans, peut-être que certains coûteront autant que le fameux Dracofeu. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous. Ah, ok, ok, je comprends le principe. Alors là, on rentre dans un domaine qui est quand même hyper intéressant, qui est le Web 3.0. Hein. Mhm, Ça, c'est exactement. clairement quelque chose, moi, qui m'a vraiment interpellé depuis qu'on en a parlé, parce que je vous mens pas, hein, soyons clairs, on s'est parlé avant l'émission, vous vous doutez bien avec Zep, et quand il m'a parlé de ce projet-là, j'ai été chercher, creuser un petit peu dans le 3.0 ce que c'était, parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'en avais un peu pas entendu parler, mais j'avais pas forcément approfondi plus que ça le sujet. Et en voyant les opportunités, les possibilités qu'offrait le 3.0 et les blockchains, je me suis dit, là, il y a un vrai potentiel de développement, d'échange, de relations, de co-construction. Enfin, c'est un potentiel assez énorme. Et c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir ce soir, parce que bah, vu que c'est quelque chose de nouveau, bah, c'est quelque chose pour moi qui apporte aussi à la communauté, qui permet de découvrir une autre facette de l'e-sport, ou du futur e-sport, hein, puisque étant donné qu'Illuvion n'est pas encore sorti, on ne peut pas parler d'e-sport pour Illuvion déjà, on va dire. Mhm, Mais on peut projeter un petit peu en se disant, bah peut-être que ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que bah, ça peut changer certaines mécaniques de l'e-sport et révolutionner un certain nombre de pratiques, ça moi je suis complètement d'accord. Et bah, mhm, si Illuvium réussit son coup, il y a tout à fait moyen de partir sur ce domaine et de d'amener le 3.0 dans la vie quotidienne des gens. Tu mhm. penses quoi de ça? Alors je pense que bah, ce que les Anglais ils appellent la masse adoption, en fait, c'est donc du 3.0. Bah, c'est un petit peu le rêve, mais d'un autre côté, personnellement, je suis convaincu que ça arrivera, quoi Ouais. qu'il arrive. De la même façon que les applis et les réseaux sociaux ont fini par envahir nos poches, ça sera pareil avec les blockchains. La question, c'est surtout de savoir quand, en fait. Est-ce qu'on est des De Vinci 20 ans trop tôt, ou est-ce que ça va se faire dans les 3 ans? Ça, il n'y a que le futur qui peut nous le dire. Ouais. Bah, on a quand même Euh, quelques indices dans le présent, avec toute la partie développement depuis aller une dizaine d'années autour du Bitcoin, hein, qui a été le mhm, précurseur dans le domaine, et après ouais. évidemment avec maintenant l'Ethereum et tout un écosystème en fait qui se crée à l'heure Mhm. actuelle. Même si évidemment, et c'est là où justement moi je te rejoins complètement, c'est à quel point ça va devenir mainstream. Alors, en fait, je pense qu'il y a certains checkpoints encore à atteindre qu'on n'a pas encore atteint pour que Mhm. ça puisse être mainstream. D'accord. Un exemple tout bête, aujourd'hui, pour la personne lambda, se créer un portefeuille virtuel, acheter bêtement des crypto-monnaies, etc., Ouais. c'est pas facile.
Ouais. D'ailleurs, ça pose des petits soucis de sécurité parce qu'il y a des gens du coup qui ont fait de leur métier d'arnaquer les gens pour avoir accès à ces portefeuilles, Ah. etc. Faites bien attention, ne cliquez jamais sur des liens, etc. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé entre guillemets ce problème-là Mhm. de difficulté d'entrée en fait de base, hein, Ouais, d'étapes supplémentaires, à mon avis, ça va être compliqué d'amener les gens dessus. ouais. Euh, un exemple tout bête, c'est justement pour tout ce qui est réseaux sociaux, il a fallu quand même qu'on dépasse l'étape du blog, qu'on dépasse l'étape où on doit nous-mêmes presque coder quelque chose Ouais. pour que réellement ça devienne mainstream, pour que ça devienne accessible à tout le monde. Oui. Avoir un site internet pour tout le monde, ça, c'est devenu mainstream grâce à des plateformes comme Wix ou WordPress qui permettent à monsieur et madame tout le monde d'en créer un. Oui. Et c'est toujours comme ça en fait. On est obligé de s'adapter euh, aux gens les plus euh, comment Ouais. dire, Les les plus plus noobs. éloignés du domaine. Les plus noobs possibles, on peut le dire. D'accord. Moi, je déteste employer des termes péjoratifs, mais C'est pas voilà, péjoratif, c'est genre, en tout cas, de ma bouche, c'est voilà, clairement pas péjoratif parce que ça juste, ça indique le fait que des gens soient débutants dans le mhm, milieu du voilà, gaming, e-sport, ou là évidemment dans la partie informatique ou autre. informatique ou autre. Mais non, c'est vraiment pour moi, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste un petit surnois un petit Mhm, peu affectueux pour les personnes qui ne mhm. comprennent pas forcément. J'ai d'ailleurs fait un TFT pour les noobs sur ma chaîne YouTube de Dogbrain. Je vous la mettrai en ligne et voilà. Clairement, on a fait un petit tuto avec The Cal TV Mhm, qui permet justement de construire et de réfléchir un petit peu quand on connaît pas du tout les auto-battleurs. Voilà. mhm. Bon, ça c'était Ouais, le petit moment qui va avec, mais voilà. C'était pour dire, il y a ouais. aucune méchanceté derrière ces mots. Non, 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 évidemment. Je précisais aussi pour l'audience, je sais qu'entre nous c'est bon. Ouais, c'est clair. Euh, Non, mais alors, justement, il faut aussi prendre en compte que quand on parle d'adoption de masse, alors certes, pour la plupart des gens, on va dire de notre génération, toi et à moi, Doc, euh, se lancer comme ça dans des processus informatiques, comme créer un portefeuille virtuel, etc., ça semble, ok, c'est des étapes en plus, c'est chiant, mais c'est pas insurmontable. Non, c'est bon. Maintenant, mettons-nous un petit peu à la place de nos parents, qui sont encore dans la vie active, qui sont encore des personnes qui investissent, qui travaillent, qui font leur vie en fait, hein. Ouais. Mon père joue aux jeux vidéo, etc. Mais mon père, justement, et même s'il joue aux jeux vidéo, c'est lui qui m'a transmis cette passion, etc. Des fois, je me demande presque s'il joue pas plus que moi d'ailleurs aujourd'hui, Ça- Alors ça, faut voir. malgré le fait qu'il soit pas encore à la retraite. Mais donc mon père, si à chaque fois que je lui parle de crypto, de Web3, etc., Ouais. il est quand même largué. Un portefeuille virtuel auquel même l'entreprise qui crée le portefeuille n'a pas accès, donc si tu perds ton mot de passe, elle est juste perdue à jamais. Ouais, Pour lui, c'est un autre je monde. t'avoue que j'étais largué avant que tu m'en parles, hein, si tu veux. J'ai taffé un petit peu le dossier avant qu'on se rencontre ce soir et qu'on fasse l'émission, hein. Je ne veux pas être non plus passé pour un expert. Non, non. C'est pas Mhm, quelque chose qui est, on va dire, dans les conversations de la vie quotidienne. Et c'est là où je te rejoins complètement. C'est pas forcément intégré dans la vie des gens. C'est pas un sujet de conversation poussé. Hein, puisqu'on mhm. on peut dire, ah bah tu as vu, le Bitcoin il s'est écroulé. Oui, parce qu'on le voit à la télé, on le voit sur les nouvelles de Facebook ou autres, mais parler comme on est en train de parler de l'univers 3.0, de quoi, de créer un portefeuille, d'investir ou d'utiliser les cryptos ou l'univers qui va derrière, là, ça demande de faire des recherches qui seraient beaucoup moins accessibles aux générations dont tu parlais, et c'est pour ça que moi je Mhm. conçois très bien ce que tu décrivais avec ton père. Voilà. Bah, typiquement, pour reprendre cet exemple, euh, je me souviens des toutes premières fois où j'avais entendu parler de Bitcoin. Bitcoin, c'était justement via des amis Hum. qui me disaient: Ah, t'as vu, ça s'est écroulé, machin et tout, c'était dans le journal. Ouais, normal. Ou c'est super monté, t'as vu, c'était dans le journal, tu vois. Mais finalement, pour moi, à l'époque, à part quelque chose sur lequel les gens spéculent, Ouais, ça me parlait pas plus que tant. Ok, bah il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent, ou ah, tiens, il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent. oui. Ça s'arrêtait là, pour moi.
Je comprenais absolument pas, j'avais aucune idée en fait de tous les projets en fait qui sont en train d'être développés sur cette blockchain dans ce nouvel univers qui va arriver bientôt. Ouais. On parle de jeux vidéo, mais on parle de nouvelles technologies, on parle de réalité virtuelle dans certains, etc. De, de métaverse, hein, comme Ouais, notre ouais, cher ami Mark Zuckerberg essaye de faire le sien aussi. c'est clair. Euh, Bah, il y a la possibilité de faire ça, et ce qui est marrant, c'est que cet après-midi, justement, je me baladais et puis je taffais un peu sur le sujet avant d'en discuter, et j'ai vu, il y avait des plateformes de streaming directement sur les blockchains, il y avait des plateformes de streaming vidéo audio aussi, hein, type mhm, Spotify pour reprendre des exemples un peu connus. Il y avait des sites de stockage de données, il y a des sites qui permettent de, bah, bien sûr d'échanger et de farmer, miner les cryptos. Enfin, il y a mhm. vraiment un univers presque parallèle, j'ai envie de dire. Tiens, on peut faire presque un copier-coller de ce qui se passe avec les grandes. La méta, on va dire, du 2.0 et la méta du 3.0. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Tu peux avoir Ouais, quasiment l'équivalent du 2.0 dans le 3.0, c'est ça qui est marrant. c'est ça. Ouais, alors clairement. Mais d'ailleurs, du coup, si on continuait sur les checkpoints encore à passer, on va Hmm. dire, hein, pour qu'on puisse atteindre le mainstream, il y avait la facilité d'accès, hein, qui pour moi n'est pas encore au point. Même si je dois quand même saluer, je crois que c'était Casino, les magasins Casino en France, Ouais. qui avaient installé des bornes où on pouvait acheter des NFT avec de la monnaie courante, avec leur propre carte bancaire. Ah, intéressant. Et j'avais trouvé ça super novateur. Franchement, du coup, j'avais vu ça vite fait dans une émission. Ouais. Franchement, du coup, petit big up à Casino parce que c'est grâce à des petites initiatives comme ça qu'on va réussir à le faire, Ouais, oui. l'adoption. Euh, D'accord, donc ça fait donc, partie des choses qui seraient nécessaires pour donc, développer l'accessibilité, quoi. donc la facilité d'accès, c'était une chose. La sécurité, en fait, aussi. Et là, c'est un sujet pointu et controversé, donc je vais pas m'attarder trop dessus. Non, de toute façon, on a un autre débat après à attaquer. Là, on pourra se chicaner un peu. Disons simplement que la sécurité extrême dans le domaine de la crypto est aussi sa plus grande faille exploitée par les groupes criminels, etc. Donc, comment on mixe tout ça? Bah, ça, c'est le problème que les États sont en train de se poser aujourd'hui. Franchement, moi, je les laisse trancher parce Ouais. que c'est trop pointu pour moi. Bah, Euh, surtout que l'un des principes de base des blockchains, c'est justement l'indépendance vis-à-vis mhm, des États, vis-à-vis des grosses boîtes, genre les GAFA, les trucs comme ça, qui ont tous les pouvoirs, en fait, en quelque sorte, en mhm. dehors de la blockchain. Et de ce que j'ai compris, l'un des principes de base, c'est l'indépendance par rapport à tous Oui. ces instances-là, on va dire. C'est l'utopie, c'est l'utopie. Dans la pratique, est-ce qu'on va être vraiment capable de créer quelque chose qui ne fonctionne pas sur le principe de j'ai plus d'argent donc j'ai plus de pouvoir? Je demande à voir. Alors ça, ce sera un autre débat, mais qui sera dans une autre émission si tu le veux bien. On va se faire Voilà. une petite pause. Et je t'ai demandé justement de choisir une petite pause musicale pour Mhm. nous faire respirer un peu le cerveau. Et tu as choisi un morceau que tu vas nous présenter. Et pendant ce temps-là, moi, je mets le setup en place. Voilà, alors ce morceau en fait, il a une grande valeur pour moi, c'est que j'avais du coup été coaché par Doug Brain il y a de ça 1 an et demi à peu près, qui m'avait stressé sur les mises en place de routines euh, qui aident le cerveau donc à, à se mettre en place avant des tâches importantes. Donc voilà, je le laisserai expliquer après s'il veut, il le fait 1000 fois mieux que moi. L'important, c'est qu'il ait réussi à me le transmettre. Et du coup, parmi mes routines, il y a le fait que quand je veux me mettre à tryhard, eh ben, je mets cette musique parce que, en termes musical, je la trouve incroyable au niveau des émotions qu'elle dégage. Et justement, elle a un côté épique, etc. Je vous laisse apprécier. Allez, salut. Allez, merci pour cette petite présentation. Et en plus de ça, petite dédicace pour tous les fans de DBZ. Vous allez le voir, c'est aussi pour vous.
stylé de ouf. Ouais, j'adore. Ça envoie du très très lourd. Vraiment, je comprends le choix. Voilà, c'est ça. C'est en fait, même dans le chemin, entre guillemets, de la musique, le fait qu'elle commence, entre guillemets, calme vraiment sur une rythmique de setup, hein, on met en place des éléments euh, pour finir sur quelque chose où on est prêt à se battre. Ouais. Euh, pour moi, comme petite routine pour m'aider à être à 100% focus dans mes jeux vidéo et être prêt à envoyer du lourd, bah, je trouvais que ça allait parfaitement. Et en plus, bah, ça me met de bonne humeur, donc c'est tout ce qu'il faut. Magnifique. Magnifique. Et bah écoute, merci d'avoir partagé ce son avec nous. Ça va nous permettre ça nous a permis de respirer et puis de finir l'émission sur le petit débat dont j'ai parlé au départ. Et ce débat, justement, il va être cher à nos cœurs, à tous les deux, à Zep et à moi, tout simplement parce que c'est une question simple, à savoir, est-ce que le coaching, ça sert à quelque chose? Alors je le fais un peu en mode putaclic, hein, on va pas se mentir, hein, parce que on est tous les deux coachs, autant vous dire que la réponse on l'a déjà. Mais c'est surtout au niveau de la performance e-sportive et de ce qu'il y a derrière. Parce que en fait, je vais tout vous dire, j'ai chopé il y a allez, 4-5 jours un tweet que je vais vous montrer. Je vais vous le partager et après on commence le débat avec Mister Zep. Et je vous mets un petit peu de son parce que j'ai juste zappé sur le stream de remettre le setup pour que vous puissiez m'entendre. Donc je vais vous faire le commentaire en direct pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Évidemment, le tweet de Skyrim, un bro de chez Vitality, qui en fait a lancé un débat, balancez vos unpopular opinions à propos de l'e-sport qui vous mettrait dans cette position. Et là évidemment j'ai cherché et j'ai essayé de trouver un petit peu des références au coaching, à l'approche accompagnement e-sportif, pour essayer tout simplement de trouver des éléments qui pourraient alimenter notre débat. C'est clair. Donc on entend Zeptile parce qu'on a son micro, mais on m'entend pas moi parce que justement je suis en mode mute. Les gens aiment se foutre sur la gueule là-bas, c'est incroyable. Ils aiment le sang. Et oui, parce que je disais que sur Twitter ça aime se mettre dessus. Donc forcément, on a bien rigolé sur le fait que Twitter c'était une bonne base pour ça. Et ça c'est clair qu'on est d'accord. Donc voilà, les premiers tweets qui arrivent. Voilà, sur beaucoup de ce gens se disent coach. Voilà, donc du coup, je passe en revue un petit peu tous ces tweets que vous pouvez Alors, retrouver, bien sûr. c'est marrant parce que les deux que j'avais mis sur la main, ils viennent de passer. Et ben voilà, parce que j'avais Ok, demandé à voir ça c'est fait. avec Deb s'il y avait des trucs qui étaient intéressants. On est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, là j'essaye d'expliquer un petit peu, deux, trois trucs, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces tweets-là. Pour lancer le débat, je nous remets tous les deux à l'écran, mon cher Zep. Alors que penses-tu déjà de ce genre de tweet et des tweets que je citais juste après? Alors, ces tweets, bien qu'assassin, ils relèvent quand même un très très bon criticisme de la part de la communauté, qui est que, effectivement, à l'heure actuelle, il y a un petit peu du foutage de gueule dans l'e-sport, dans ce domaine qui est beaucoup trop souvent associatif, donc avec zéro budget. Ouais. Ce qui fait que des gens qui ont des formations et qui donc sont des professionnels bah, ne sont pas accessibles à ces associations, tout simplement. Euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe?
et ben c'est le premier qui fait un peu le mieux bonne figure auprès du président qui devient manager ou coach. Ah oui, moi j'étais super bon joueur et puis j'étais l'air sérieux, bah hop, c'est bon, je deviens manager. Ah, Ouais. on est potes, on est copains, c'est bon, j'ai un poste à responsabilité. Euh, et c'est une réalité dans le domaine de l'e-sport associatif qui est réelle. euh, Heureusement, fort heureusement, dans des teams tels que Vitality, Millennium, Solari, Aegis maintenant, ou croyez-moi, chez SKT T1, ça Ah oui. n'existe pas, ça. Ça Ah non. n'existe pas. Non. Les gens qui sont à leur poste sont des professionnels de ce poste. Souvent, ils ont de l'expérience dans le sport traditionnel en amont. Et c'est ce qui fait qu'ils sont là aujourd'hui. Donc ça, c'était la première chose, c'est qu'il faut bien différencier les sports professionnels, tels que, tels qu'on aimerait bien que ça devienne la norme, en fait, hein, Ouais, c'est clair. euh, et l'e-sport associatif fait par des fans, par tout simplement manque de moyens d'entrer Mm, dans ces grandes ligues autrement, en fait, hein. c'est ça. Disons ce qui est, t'es un joueur d'un jeu d'équipe comme LoL ou Fortnite, tu veux te faire connaître un petit peu, tu as deux solutions, soit tu fais une chaîne YouTube, soit tu rejoins une team e-sport. Il y a que ces deux solutions-là qui existent. Ouais. Euh, du coup, le seul moyen d'être repéré par une plus grosse structure et donc d'accéder à cette qualité d'encadrement, elles sont là et du coup, bah, beaucoup de gens sont bloqués à cette étape parce que justement, des gens peu professionnels ont aussi tendance à ternir un peu l'image de l'e-sport, hein. On nous critique souvent comme ça manque de sérieux. Mm. Euh, on voit un peu tout et n'importe quoi se passer. Il y a plein de team e-sports qui promettent la lune sans, effectivement, sans avoir les moyens de l'accorder plus tard, Mm. parce que c'est des gens ambitieux, parce que c'est des rêveurs, etc. Mhm. On peut pas leur en vouloir d'être optimistes et rêveurs. Par contre, il y a un petit travail sur soi à faire sur les promesses qu'on fait, à mon avis. Donc là, pour C'est moi, il y ça. a ces tweets bien qu'assassins. Ils sont très critiques, c'est de la bonne critique en fait. Ça c'est le genre de tweet qu'il faut écouter et dire, ok, il y a réellement un problème, il y a quelque chose à faire de ce point-là. Comment on fait en fait? Et là, c'est moi qui te pose la question. Vas-y. Comment on peut faire pour que cette qualité, ce mainstream, on va dire euh, un bagage entre guillemets commun, hein, comme je sais pas, on sait tous écrire français plus ou moins correctement, ça Ouais. dépend qui, mais euh, tout le monde a un bagage de base en français. Mm. Euh, Tout le monde a un bagage de base en économie ou peu importe ce qu'on a appris à l'école. Ouais. Comment on fait pour que les structures e-sport aient accès à un bagage de base dans l'encadrement de leurs joueurs pour que leurs joueurs puissent se développer dans les meilleures conditions? Alors ça, c'est pour moi, il y a plusieurs options là-dedans. La première, c'est bah, de commencer dès l'école. Ton exemple était très bon, c'est-à-dire que bah, les choses que tu apprends à l'école, tu les as toute ta vie après. Hein, si c'est un minimum structuré, et si tu n'étais pas trop tête en l'air en classe, hein, voilà, après chacun évidemment a une scolarité qui lui est propre, mais concrètement, si tu as un minimum de base et que tu peux le faire à l'école. Et c'est pour ça que par exemple, des e-sport études qui se font de Mhm, plus en plus justement et qui sont en train de se créer hein, depuis quelques années maintenant, bah pour moi c'est une première option qui permet justement dès la structure de l'école d'avoir une rigueur, d'avoir des professionnels autour, d'avoir des gens qui sont payés pour ça, en plus d'avoir une scolarité et une sécurité de carrière. Parce que ça, c'est un des points qui va être crucial dans la carrière des sportifs, c'est qu'elle est très courte. Mais quand je dis très courte, c'est très courte. Hein. Et là, je parle pas évidemment des stars ou des mecs qui sont sur la scène depuis 10 ans. Ça, c'est le 0,01%. La majorité des e-sportifs vont rester. Je fais des études en parallèle, bien sûr, dans la littérature, et je regardais justement la longévité d'un e-sportif. On est autour de 1 à 2 ans de carrière pro. mhm. C'est-à-dire que la seule manière d'être rémunéré, bien sûr, c'est le côté professionnel ou semi-pro, hein, bien sûr. Mais on est sur des carrières très courtes. Ce qui fait que, bah, en fait, à la fin, si, par exemple, il n'y a pas d'e-sport études et que l'ado, le jeune adulte qui est e-sportif, bah, il n'a plus rien derrière parce qu'il a tout lâché. Il a dit je veux faire de l'e-sport, je veux être une star. Sauf que bah en fait il y a 0,01% comme au football, hein, c'est la même chose, hein, Ouais, c'est ça. c'est le même principe. Donc e-sport études pour moi c'est une première sécurité. Deuxième Mhm, chose, c'est pour le niveau associatif, l'intérêt pour moi c'est qu'il y ait une structuration autour de ce que font les clubs sportifs traditionnels.
regardes, tu vas dans n'importe quel club, tu as des entraîneurs, tu as des coachs, etc. Et tu as un budget. Tu vas avoir un financement des mairies, des régions, tu vas avoir des sponsors, tu vas avoir tout un tas de choses qui fait que bah, le club peut vivre, peut avoir des coachs professionnels, des préparateurs. Alors évidemment, ça dépend de la taille de l'association, c'est comme tout. Mais Oui. tu as tout un écosystème qui s'est créé, sauf qu'en France, le problème c'est que pour avoir du financement sur des associations e-sportives, les budgets sont pas là, hein. Les lois ne sont pas là, la structuration n'est pas là. On a vraiment on est au balbutiement de développement e-sportif. Quand on compare au sport traditionnel, c'est le jour et la nuit, hein. Enfin, voilà. Pour moi, il y a une deuxième grande option là-dessus. Et après, il y a une troisième chose, c'est que bien sûr, les individus, les structures peuvent faire appel à des structures privées. Et là, bien sûr, c'est instant pub, hein, je ne vais pas te mentir, c'est clairement des professionnels qui font aussi ça et qui connaissent le fonctionnement à la fois du management, du coaching, qui savent ce que c'est que l'e-sport et qui peuvent justement accompagner les structures, les joueurs ou les équipes dans le développement de leur structure. Par exemple, là, moi je te donne l'exemple qu'on est en train de faire nous chez Processus, c'est qu'on accompagne une association dans la structuration, dans la construction des styles managériaux, dans le coaching sportif, et en échange, et ça c'est un petit leak hein, quand même ce soir sur l'émission, eh bien on va faire justement un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des coachs, des sportifs, donc on va coacher, on va travailler sur la communication ensemble, on va construire une vraie dynamique de partenariat entre nous deux pour pouvoir justement amener l'association à se développer, à se structurer pour avoir les ambitions et répondre à ces rêveurs dont tu parlais tout à l'heure, pour leur dire oui, c'est beau de rêver, il faut rêver et on va vous encourager à le faire, mais par contre on fait pas ça n'importe comment et on va essayer de structurer, mettre le côté professionnel. En fait, c'est ça qui est l'un des enjeux pour moi hyper important, c'est comment est-ce qu'on professionnalise encore plus. Ça veut pas dire que c'est pas l'heure actuelle, attention, hein. Ça veut dire que encore plus comment on fait pour qu'il y ait des vrais managers, qu'il y ait des vraies compétences, non pas comme dans les entreprises actuelles, parce que, et je terminerai mon intervention en te donnant la parole juste après, pour faire beaucoup de formations hors e-sport, parce que bon, j'ai une deuxième boîte qui travaille dans le privé, dans le public, etc., je peux t'assurer que les managers, les cadres, dans le privé et dans le public, ce sont des brels aussi. Donc en fait, c'est vraiment une problématique globale, systémique, qu'il faut aussi travailler. Mais là, alors là, on partirait dans des considérations qui vont beaucoup trop loin. Non, non. Moi, ce qui m'intéresse de ton côté, sur le côté notamment coaching, ce serait quoi, toi, pour toi, un coach alors, je parle bien sûr là de ta partie à toi, hein, bien sûr. Le professionnel, en quoi ça consisterait être un coach professionnel pour toi? Alors, déjà du coup, la question c'est coach en quoi? On va dire, je vais partir du principe que tu dis, si je suis un coach professionnel dans une team e-sport, c'est quoi mon rôle? En quel, à quel personnage je dois être moi-même? Ouais. Pour moi, un coach, c'est avant tout une personne qui est capable d'un grand sens de l'analyse, de voir les détails, Mhm. que ce soit in-game, mais aussi dans le comportement du joueur. Euh, dans ma propre expérience, ça m'est eu arrivé de repérer que certains joueurs ne se sentaient pas bien, que ce soit via leurs résultats, Mhm. via leur activité Discord, enfin bref, sans même jamais être en physique avec eux, Ouais, je pouvais savoir de façon plus ou moins globale l'état général où se situait tout le monde. d'accord. Évidemment, il y a un grand travail de communication à faire, une relation de confiance à faire en sorte pour que si je vais poser la question, on me réponde, tu Mhm. vois. Pas comme disent non, non, c'est bon. Et Ouais. puis en fait, 6 mois après, on apprend que sa mère est morte. Ah oui. Non, c'était un exemple totalement random, hein, Oui, oui, bien sûr, mais je comprends mais, le principe. tu vois, du coup, on imagine bien dans certaines situations, on va dire l'état de détresse mentale dans lequel une personne peut se situer. Clairement. Et j'ai eu de la chance d'avoir ces relations privilégiées avec euh, mes joueurs. Mhm. Et c'est là que ça rejoint le deuxième point, c'est que la personne doit être personne à l'écoute et sociable en fait. Elle doit être une personne sur laquelle on a envie de se confier. D'accord. En fait, ça pour moi c'est très important dans l'accompagnement e-sportif, c'est que les personnes ne doivent pas avoir peur de se sentir jugées ou autre en fait. Et, Mhm. euh,
s'ils se sentent pas bien parce que, je sais pas, leur chat n'est pas rentré de la nuit, il faut qu'ils puissent le dire sans avoir peur d'être jugés, d'avoir honte ou je sais pas quoi. Ouais. Et s'ils se sentent juste fâchés contre eux-mêmes parce que dernièrement leurs performances sont pas là, ça Mmh. aussi ils doivent Mmh. pouvoir en parler, ils doivent pouvoir trouver les réponses aussi. Parce que là, une chose c'est avoir cette relation et je suis persuadé que la plupart des managers et coachs, d'aujourd'hui déjà dans l'e-sports associatif ont déjà très bien saisi cette partie de il faut être proche de ses joueurs, et cetera. Ouais. Maintenant, la question, c'est quand il y a un problème, parce évidemment, quand tout va bien, c'est facile, mais quand il y a un problème, comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on essaie d'apporter? Parfois, écouter, c'est juste la meilleure, mais très souvent, on peut mettre en place toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes de processus, de processus en place pour au moins limiter la casse, on va dire, pour faire en sorte que le joueur puisse continuer à performer à un niveau correct. Et lui-même aussi se sentir bien dans ses pompes malgré ce qui est en train de lui arriver, que ce soit du coup, encore une fois, lié à ses performances ou à sa vraie vie parce que finalement, on a beau dire ce qu'on veut, quand on est dans l'e-sport, ce qui se passe dans le virtuel, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie pour nous. Ce qu'on est en train de rater, c'est vraiment le tournoi à 10 000 balles. Ce qu'on est en Ouais. train de rater, tu vois, c'est vraiment notre job. Et ça aussi, bah, du coup, c'est problématique, mais c'est les entourages qui, du coup, sont pas très compréhensifs non plus. Mmh. C'est que le joueur professionnel qui rate un tournoi, et ben, il a tout autant le droit d'être fâché, en colère, etc. que quelqu'un qui a perdu l'occasion d'avoir une promotion au boulot. Oh oui. Heu, ou autre, ou qui a un collègue qui lui prend la tête ou je sais pas quoi. Et là, on arrive sur le troisième point qui pour moi est très, très important, qui m'a fait beaucoup changer moi-même, vis-à-vis de moi-même, mais aussi du coup vis-à-vis des gens, Ouais. qui est, l'acceptation en fait. Acceptation Ah! des Comment ça? défauts, Ah d'accord. acceptation des défauts, donc de nos propres défauts, mais ce qui permet aussi de mettre en lumière ceux des autres, en fait, d'être beaucoup plus ouvert à ceux des autres. Mmh. Heu et en fait, tant qu'on est dans l'acceptation, en fait, quand on accepte en fait qui on est, qu'on arrête d'essayer de se juger soi-même constamment. euh, ah, j'ai merdé, j'aurais pas dû. Ah, j'étais trop brusque, je suis vraiment con, je sais que c'est un défaut, machin, blablabla. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, on est souvent, et ça c'est mon expérience qui parle, j'espère vraiment, là, vraiment j'espère, que tu vas me dire qu'il y a une étude qui existe qui va dire exactement ça, parce que moi j'en suis profondément convaincu de ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que l'être humain, on a cette tendance à soit envers nous-mêmes, hein, Mmh. soit on est en train de se surcritiquer Ouais. en mode pire juge envers soi-même, Ouais. soit, soit dépend les domaines, on se la pète un petit peu intérieurement. Parce qu'on est fier de Ouais. soi-même, on est content, etc. Et vas-y, je suis le meilleur, tu Mmh. vois. Et ça, bien sûr, dans le côté sportif, etc., c'est clair que l'ego a aussi une grande dimension. Ah oui. Mais du coup, comment on concilie ça? Soit t'es une merde, soit t'es the best. Tu peux pas être les deux. Ou alors t'es rien du tout. Et c'est là où justement il faut accepter que oui, on est humain. En tant qu'humain, on est faillible. Et ça sert à rien de s'en vouloir quand on faillit. Personnellement, ce que j'essaye de travailler sur moi-même et que j'ai appris à quasiment tous mes joueurs, c'est ok, regarde, Mmh. c'est vrai, là t'es fâché. Pose-toi juste la question, pourquoi? Ouais. Et si c'est un problème d'être fâché dans cette situation, comment tu peux faire pour l'évacuer différemment que ta façon habituelle, Ouais. de façon à pouvoir revenir dans le jeu dans de meilleures positions. Oui. Et là, donc, justement, on est dans les fameux processus qu'on peut mettre en place pour optimiser tout ça. Donc, pour moi, il y a ces trois clés qui sont accessibilité du coach, Mmh. certaines connaissances et expériences qui permettent d'apporter de réelles solutions, Bien sûr. et une acceptation de l'être humain dans son ensemble avec ses défauts. Et D'accord. ça,
je pense que notre société entière peut encore faire Des progrès. des progrès là-dessus. C'est clair. Mais pour rebondir sur ce que tu me disais, est-ce qu'il y a des études qui montrent ça? Oui, 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 tout à fait. Il y a deux choses qui me viennent en tête en fait quand tu parlais de l'acceptation et de capacité à se juger, à s'auto-juger. La première, c'est que justement, quand on se juge trop et trop souvent, justement, on va avoir cette tendance à se défoncer. Généralement, les jugements sont pas très sympas, hein. On va pas se mentir. Généralement, c'est Mhm, je me savate et je me savate encore. mhm, Et ben, pour ça, il y a des thérapies qui existent, hein, il y a des accompagnements. Hein, on n'est pas obligé de partir sur des thérapies, les coachings suffisent, mais avec des méthodes qui s'appellent thérapie cognitivo-comportementale, qui sont en fait utilisées, qui sont les thérapies à l'heure actuelle les plus efficaces pour travailler sur un cerveau qui est en souffrance. Parce que concrètement, si tu te juges toute la journée et que tu te défonces toute la journée, tu es en souffrance psychologique. Et ça, clairement, il faut le travailler, il faut le faire évoluer pour justement arrêter de s'auto-flageller. Bah pour ça, il y a ces TCC qui existent avec une partie de la thérapie qui s'appelle l'acceptation et l'engagement. Ouais, thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est comment je fais pour accepter à la fois émotionnellement ce que je vis et intellectuellement ce que je me dis. mhm. Émotionnellement ce que je vis, intellectuellement ce que je me dis. Et en fait, ces deux choses-là, à partir du moment où tu les acceptes, et c'est là où je te rejoins complètement, il y a une possibilité pour qu'il y ait une harmonie justement entre comment tu te ressens, ce que tu fais dans la vie quotidienne, même si tu te foires, imagine, tu es à allez, un tic pour gagner ta partie de LoL, tu as juste à taper le Nexus et tu te fais tuer au dernier moment parce que tu fails. Ok? Bah, tu pètes un plomb, tu dis putain, je suis une grosse merde, j'avais juste à faire un clic, j'ai mis ce clic sur ce moment-là. Et en fait, si dans cette situation-là, tu t'auto-flagelles, bah, forcément que tu vas le vivre mal. On est d'accord? Et plus ça va se développer, plus ça va être pire. Si par contre, tu utilises l'acceptation pour dire ok, qu'est-ce qui se passe là? Je vis quoi? Bah, je vis de la colère. Ouais, je suis en colère contre moi, oui, c'est normal. Et c'est normal. Mais je suis en colère, qu'est-ce que j'en fais? Mhm. Et c'est ça qui fait la grande différence entre des personnes qui tiltent, qui pètent les plombs, qui vont balancer la manette, le clavier, qui vont péter les plombs et tilter, et des personnes qui vont dire ok, qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce qui me fait grandir? Et ça me fait la transition avec la deuxième chose qui fait partie des bases scientifiques sur lesquelles Attends j'appuie. juste, si je peux me permettre de te couper vite 2 secondes, juste pour Vas-y, apporter un petit truc en plus. je t'en prie. Il y a l'apprentissage, oui, mais même ça, des fois, puisqu'on était dans l'acceptation, juste accepter que voilà, c'est arrivé, go next. Ouais, Juste, voilà, c'est ça. c'est bon. C'est Au pire, on ignore. On sait que une fois sur 1 milliard, ça arrive pas. Ce jour-là, c'est arrivé. Bon bah tant pis, go. Exactement. Et bien justement, c'est ça tout l'intérêt. Et ça me permet de rebondir sur la deuxième partie que tu parlais sur le côté je me la pète, j'ai un ego comme ça, machin, etc. Ben, en fait, tout dépend sur quoi tu te bases. En Mhm, fait, si, imaginons, tu vois, t'es un e-sportif à qui tout réussit, t'as jamais fait d'effort, tu vois, t'es au top du ladder de n'importe quel jeu auquel tu joues, t'es vraiment au top de ce que tu fais, mais tu n'as pas la perspective du travail ou de ce que ça peut te coûter une défaite. En gros, t'as jamais goûté vraiment à la défaite. Tu vois. Alors, mhm, mis à part, je parle pas des petites défaites de la vie quotidienne ou de perdre une game sur LoL ou sur mhm, TFT ou sur autre. Non, je parle de vraiment te faire éclater et pas réussir. Mais en fait, tu vas avoir un état d'esprit qui risque d'être ce qu'on appelle figé, fixe. mhm, C'est-à-dire, bah, je suis fort et de toute façon, je suis fort. Peu importe ce qui arrive, je suis fort. Sauf que le problème, c'est que quand tu es figé comme ça dans ton état d'esprit, bah, tu risques, dès qu'il y a une défaite ou qu'il y a un vrai revers de la médaille, ce qui arrive toujours, parce que c'est le propre de l'e-sport, on peut pas toujours gagner, hein, et mhm. bah, la personne peut complètement s'effondrer. Et à l'inverse, l'idée, c'est de travailler sur l'état d'esprit en expansion. Et ça, je vais vous faire dans le chat un petit lien avec une vidéo YouTube qui va vous intéresser, qui est la vidéo YouTube de Carol Dweck. Carol Dweck, elle a fait un petit TEDx sympa sur l'état d'esprit en croissance. Et donc, du coup, je vais vous le mettre, bien sûr, en commentaire sur YouTube et sur le chat. Et en fait, cette dame-là, c'est elle qui a créé cette théorie de l'état d'esprit en expansion et fixe, et qui permet de dire que si tu sais que tu as un potentiel d'évolution, que tu peux échouer, que tu as un moyen en fait de grandir, d'évoluer, quelle que soit la situation, peu importe les défaites, les victoires, mais que tu peux grandir, que tu peux évoluer, que tu peux surmonter ça, quel que soit ton état. Et ben en fait,
grâce à cet état d'esprit-là, le mindset, parce que c'est ça son mot, c'est le mindset, eh bien, il est beaucoup plus fluide et il est surtout beaucoup plus résilient. C'est-à-dire qu'on résiste beaucoup mieux à la pression, beaucoup mieux aux échecs. Et j'ai même, allez, un petit bouquin, si je l'ai directement sous la main, je vous le montre parce que là, j'ai ma bibliothèque à côté de moi pour tout vous dire. Et j'ai ma collection de bouquins sur notamment les neurosciences. Et j'ai un bouquin d'elle. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que je peux le retrouver au speed, vite fait comme ça, en meublant en même temps. Ce serait l'idéal. Mais le problème, c'est que quand on a genre une bonne centaine, 150 bouquins, je vous laisse imaginer les bails. Bon. Je le retrouverai plus tard, je vous le remontrerai de toute façon. Je vais, moi, faire un petit parallèle avec la performance e-sportive et le coaching. Parce que là, on parlait justement dans le structure e-sportive, comment est-ce qu'on peut coacher. Moi, j'ai justement, avec ma manière de voir les choses, amené une autre approche qui est le neurocoaching. Ouais, neurocoaching, c'est-à-dire comment on fait pour coacher les cerveaux. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un truc là qui va pas là-dedans là. Ou alors, tout simplement, comment on veut optimiser les perfs. Et c'est ce qu'on avait travaillé justement avec Zep à l'époque. Et c'est ça tout l'intérêt en fait de Processus, l'entreprise, de Processus eSport, la chaîne, et de Step Up, l'émission. C'est vraiment d'apporter dans la vie quotidienne des gens, en manière générale, bien sûr des e-sportifs en particulier, des structures, des équipes, cette réalité cérébrale qui est beaucoup trop ignorée à mon sens. C'est-à-dire que l'e-sport, le jeu vidéo, c'est une pratique principalement cérébrale. C'est-à-dire que l'organe le plus utilisé du corps quand on fait de l'e-sport, c'est le cerveau, avec bien sûr les yeux, les mains, on va pas se mentir. Mais c'est tout. Alors évidemment, je caricature, on est d'accord. Mais l'organe principal et qui nous permet d'être performant, c'est le cerveau. Et c'est lui qu'il faut entraîner. Le problème, c'est celui qu'on connaît le moins, c'est celui qu'on entraîne le moins et qu'on intègre le moins dans les protocoles classiques, on va dire, de l'accompagnement e-sportif. Alors non pas que c'est pas fait, attention, on est d'accord, c'est déjà mis en place. Mais pour moi, pas suffisamment vis-à-vis des connaissances qu'on a. Et c'est tout l'intérêt d'utiliser les neurosciences, les connaissances sur le cerveau pour développer le potentiel des gens, parce que quand tu connais ton cerveau, t'es beaucoup plus heureux, déjà d'une. Parce que le bonheur, le bien-être, c'est ce qui permet d'être performant et pas l'inverse. Et donc, forcément, si t'es bien dans ta peau, bien dans tes pompes, tu vas pouvoir performer, exploser les ladders et mettre des top 1 à tir-larigot. Mais pour ça, faut être bien dans ta tête. Oui, je rajoute à ça que les meilleurs joueurs que j'ai connus au cours de ma carrière, que ce soit des joueurs contre qui j'ai joué ou des gens qui m'ont impressionné sur des ladders ou autres, c'était toujours des gens qui avaient une vie équilibrée. C'était pas des gens qui jouaient 14 heures par jour. C'était jamais celui-là qui m'impressionnait dans ses performances. C'était toujours le mec qui était étudiant à côté, qui non seulement il devait gérer entre la fac, son doctorat, sa thèse, etc. Et qui arrivait encore à faire 4-5 heures de jeu le soir et qui allait performer comme un monstre à des niveaux de championnat du monde ou autre. Ouais. De façon générale, le geek tel qu'on le conçoit, qui se lève à 3 heures de l'après-midi, qui rejoue jusqu'à 6 heures le matin en ayant à peine mangé, je vous le dis tout de suite, celui-là en tournoi, soit on le voit pas, soit il est dans les derniers. Ça, c'est clair. C'est facile. Donc là aussi, il y a peut-être aussi un petit souci de masse adoption, de masse compréhension vis-à-vis de l'e-sport à comprendre. Il y a une raison pour laquelle on appelle ça des athlètes e-sport, c'est que ceux qui performent ont réellement des rythmes de vie d'athlètes. Et c'est pour ça qu'ils méritent aussi les encadrements d'athlètes tels que des coachs, des préparateurs et autres. Clairement, et je vous ai mis dans le chat, et je le mettrai sur le lien YouTube, le livre justement de Carl Dweck dont je vous parlais. Je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque parce que j'ai pas envie d'y passer 2 heures à chercher. Mais je vous ai mis un lien pour que vous puissiez y accéder. Mais clairement, en fait, c'est là où on fait la différence entre un e-sportif qui fait ça pour le plaisir, mais pour la compétition aussi. Et là, il fait dans sa petite chambre tranquille avec son rythme de vie à lui, et quel qu'il soit d'ailleurs. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que la performance optimale, et c'est là il faut bien préciser optimale, elle n'est atteignable que si on prend l'entièreté de l'être humain et qu'on met les meilleures conditions parlant pour pouvoir performer. Pourquoi par exemple
les teams professionnels ont des niveaux de jeu de psychopathes. Bah, tout simplement parce qu'ils mettent de plus en plus de moyens, et ça c'est heureusement une belle évolution qu'on est en train de voir petit à petit, pour que les e-sportifs ne soient plus 12 heures par jour devant leur bureau à jouer. Non, ils vont passer entre eux, alors je donne un râteau, et chaque e-sportif et chaque structure fait différemment, mais aller entre 4 et 8, 10 heures de jeu par jour, mais à côté il y a préparation physique, il y a préparation stratégique, mise en place d'organisationnel, il y a des éléments de développement personnel. Enfin, c'est quelque chose, et ça, on en reparlera dans d'autres émissions, qui commencent à se développer, y compris dans l'e-sport français, mais pour moi, on en est qu'au balbutiement. Il y a vraiment besoin d'amener encore plus, et c'est ce qu'on fait là ensemble ce soir. Hein, on partage nos expériences, on discute là-dessus, mais c'est aussi tout l'intérêt justement d'apporter cette structure, ce coaching qu'on peut faire tous les deux, et c'est tout l'intérêt pour moi de structurer l'e-sport, mais, parce que bon, il y a quand même un mais. Nous arrivons sur la fin de l'émission, mon cher Z-Tile. Donc du Yes. coup, on va conclure sur cette partie justement de l'e-sport en plein développement. As-tu un petit mot à dire au chat, à YouTube, à tout le monde pour conclure l'émission? Bah rien, juste que merci de m'avoir invité. Déjà, premièrement, c'est toujours un plaisir. J'adore toujours ton état d'esprit et ta vision sur l'e-sport et le cerveau. Je compte bien apprendre de toi encore bientôt. Avec plaisir. Et pour ce qui est de notre audience, donc merci à vous pour votre temps d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez savoir plus, en savoir plus sur moi, il y a du coup mon Twitter. Et sinon, bah, suivez bien Processus parce qu'à mon avis, ce qu'il prépare, c'est du lourd. Eh oui, merci de faire en même temps un petit coup de promo, ça fait plaisir. La promo est renvoyée, bien sûr, puisque je vous mettrai en lien le site de coaching de Zep, que vous puissiez découvrir un peu ce qu'il fait maintenant. Et donc, du coup, merci à toi d'être venu, parce que, voilà, clairement, c'était la première émission, c'était pas évident. T'as été très, très cool d'avoir accepté, et puis d'être venu, d'avoir, comme d'habitude, amené ta bonne humeur et ton expertise dans le domaine, puisque c'est ça aussi qui va être intéressant. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres parce que moi j'avais envie. Et donc du coup, bah, l'invitation est lancée. On se reverra, je l'espère, dans une prochaine émission sous d'autres angles. Et bah, bonne soirée à toi en tout cas. Merci d'être venu. Et on se retrouve bientôt. Allez, salut! Salut Zep. Bon, je clôture cette émission-là, bien sûr, euh, en remerciant toutes les personnes qui sont sur le chat. Et ouais, on est monté jusqu'à 10 personnes ce soir, mama, pour la première émission, ça fait plaisir. Je remettrai tout ça sur YouTube, bien sûr. Si vous êtes là, bah, pensez à faire un petit pouce bleu, liker, partager. Vous savez comment ça se passe, les réseaux sociaux, c'est comme ça, hein, le réseau, etc. Donc pensez à faire tout ça et passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous et surtout, important, prenez soin de vos cerveaux, boostez-vous au maximum et bien sûr, si vous avez besoin, je suis là, on est présent. Les réseaux sociaux sont dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.